Salut, c'est Franck. Bon, suite à des problèmes techniques au niveau du son, le son était vraiment merdique, ça faisait un gros grésillement, soufflement presque. J'ai décidé de supprimer les deux premières parties. Alors dans ces deux premières parties, je vais vous montrer première partie, le matériel qu'il vous fallait. Donc vous le verrez au fur et à mesure. Et dans la deuxième partie que j'ai supprimée, je vais vous montrer qu'il fallait tailler les briques d'à peu près à 5 à 6 mm d'épaisseur sur une longueur de 2 cm et demi. Voilà. En gros, le petit résumé. Désolé du manque des deux parties. Enfin, ça vous fait quand même 20 minutes de moins parce que je trouve que cette vidéo faisait un peu long. Et bon, bon visionnage. Allez, à plus. Bon, me revoilà pour la suite. Donc, ça c'était la boîte que j'avais fait il y a quelques temps avec les briques trop fines qui serviront pour le décor. On peut aussi utiliser. J'ai fait toute une boîte de briques pour faire les murs. Il restait quelques chutes à peu près potables que j'ai gardées pour faire des demi-briques parce que comme on repart décalé, on verra ça. Donc j'ai passé un coup de nettoyage à la table. Et maintenant on va attaquer la pylône. Alors, vu que ça fait 2 cm d'épaisseur le polystyrène, quand on empile 3, on a effectivement 6 cm. Ce qui est très bien pour les personnages, ça fait vraiment impeccable. Donc on prend un morceau assez gros, polystyrène, et on va tailler là-dedans, on va faire ça, on va tailler la pylône. Alors je vais prendre à 7 cm. Ça fait 6, ça sera un peu plus haut. Ça sera un pylône d'entrée. De toute façon, on va redescendre à 6,5 quand il faut tailler le haut. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un peu plus haut, 7 cm. Voilà. Je me suis trompé quand j'ai coupé le polystyrène. Je vais donner un coup comme ça. Et en donnant des à-coups, on n'a pas les trucs qui merdaient là. Polystyrène qui faisait pas joli. Donc voilà notre première pylône qui va venir par là, comme ça. Alors première chose que l'on va faire, c'est enlever la partie granuleuse. Alors là on taille. On taille comme ça. Hein. On évite de faire ça. Voilà. On fait les arêtes. Voilà, on a taillé le plus gros. L'autre côté aussi. On va enlever cette partie granuleuse. Bon, alors on peut donner une entaille comme ça et redonner une petite entaille comme ça. Ah, on s'est peut-être trompé sur la coupe. Voilà. Après, un effet dans la roche. D'accord. Je recommence par exemple ici. Une petite entaille et je tape. Bon, allez, hop. Elle coupe plus tellement cette table-là. Voilà. J'ai un petit cutter, mais j'aime pas les petits cutters. Pour enlever cette partie. Voilà. Là, je fais une entaille. Très bien. Hop, 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 hop.
de lame parce que elle coupait plus tellement. Bon, alors en gros, voilà la pylône qui a été dégrossie. Il reste encore quelques petits passages à faire. Elle fait toujours 7 cm de roue. Alors on va décider de la forme que l'on va lui donner et il faut que l'on tienne compte de l'arête. Bon, elle est large. Après vous pouvez faire des petites entrées par exemple. On verra ça. Tiens, ça serait original que je fasse une petite entrée sur celle-là. Donc si on tient compte de l'angle, on va améliorer. Tac. Ah, ça va mieux le cutter. Hein. Voilà. Tac, je coupe le haut. C'est un peu trop pointu. C'est pour ça que ça diminue là. Là, on a quelque chose qui est pas mal, quoi. Il commence à être pas mal. Alors, je vais essayer de faire vite aussi pour pas que ça dure des plombes. Très bien. Alors, on va voir une petite... Je vais me rapprocher. On va tailler une petite raie comme ça. En travers. Et on taille dans l'autre sens, tout doucement. Attention à ces petits doigts. Voilà, ça nous fait, je ne sais pas si vous voyez bien, une entaille dans la future roche. Très bien. Bon. Voilà quelque chose qui est pas mal. On va la mesurer, voir combien elle fait. Ben, elle est passée à 6,5. C'est impeccable. Alors une fois que l'on a fait sa pylône, on prend la bouboule d'alu et on passe la bouboule d'alu dessus à la main comme ça. On ne la pose pas sur la planche. Et là, vous allez voir que la pylône, ça va tout de suite changer. Hop, j'en ai passé dessous, il ne faut pas le faire dessous. Voilà la pylône. Donc elle s'est un peu écrasée peut-être à certains endroits. Mais c'est impeccable. N'oublie pas le dessus aussi. Très bien. Et une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre planche. Et bon, là on voit qu'elle est trop tordue vers là-bas. Donc ça risque, on ne peut pas mettre d'autres plaques à côté. Voilà. Vous prenez un autre morceau de polystyrène par exemple. Regardez si ça s'emboîte bien. Vous pouvez marquer avec le crayon. C'est que vous allez la coller à peu près. Bon, je vais la mettre dans ce sens. Pistolet à colle. Donc j'en mets un petit coup de pistolet à colle. Voilà, j'en ai trop mis.
Quand je dis que j'ai tendance à trop en mettre, toc, toc. Hop, je regarde si c'est bien mis. Surtout, je l'enlève avec un petit bout de truc. Voilà. On tient 30 secondes. Non, c'est pas la minute de silence. Donc, très bien. Je regarde, pof, impeccable. On peut coller un autre labyrinthe à côté, par exemple. C'est surtout cette partie-là qui est importante. Voilà, ça tient. Bon, si on le bouge, on voit que ça bouge un peu vers le haut. Et maintenant, on va passer à l'étape des trucs. Alors, on va faire une pylône de l'autre côté, ici. Moi, je vais couper pour faire la pylône de l'autre côté. Et après, on passera à l'étape de prendre les briques et de les coller. Voilà. Donc la première brique, vous voyez, après c'est en fonction de comment vous faites votre pylône d'entrée. Hein. Là, effectivement, il va y avoir un trou. Alors on peut tailler un peu la première brique pour aller qu'elle vienne se loger dans le trou. Donc, petite coupure, le temps que je fabrique une deuxième pylône, et après on passera au reste. Bon, j'ai fait la deuxième pylône. La voilà. Voilà, on a les deux pylônes. Maintenant, hop, les cubes. Je vais partir sur un cube épais. Celui-là, j'ai dit que je devais le retailler. Je vais le tailler un peu comme ça. J'espère que je ne serai pas mauvais. Oui, c'est dans le sens. Encore un peu. Voilà, j'ai rattrapé là, à peu près la coupure. Pistolet à colle. Là, un petit coup pour le coller à la pylône. Et un petit coup pour le coller au sol. Voilà. Et en fait, très important, le premier, bien le mettre droit et surtout de bien le coller à la pylône. Au fur et à mesure qu'on monte, on les colle aussi à la pylône. C'est ce qui va renforcer la pylône. Donc le premier est fait. Après voilà, c'est simple. On prend un petit rectangle qui représente une brique. Enfin une brique, une pierre. Et hop, on y va à chaque fois. Très bien. On enlève le surplus de colle qui dépasse. Pareil. On fait attention parce que ça brûle. D'où le principe de ne pas avoir des... Ah, ouais, je me bats avec les fils, filaments de colle. De ne pas avoir des rectangles de la même épaisseur. C'est là que on va avoir le mur qui va prendre de son importance. Je vais accélérer, pour pas que ça va être autrement assez long. Et je crois que j'ai bientôt plus de batterie, donc il faut que je me dépêche.
après ce muret, je ferai une pause, une belle pause pour recharger la caméra. Donc j'arrive bientôt au bout. Ok. Sur plus de colle, vous l'enlevez tant que c'est encore chaud. Parce qu'après, avec le cutter, oh ça va, il n'y en a pas trop. Avec le cutter, c'est un peu plus dangereux. On arrive au bout, donc là je prends un reste de carré, je recoupe, ou autrement vous prenez un rectangle que vous recoupez, c'est presque à la moitié. Alors, est-ce qu'il rentre? Non, c'est encore trop long. Encore trop long. Attention, il ne faut pas que je le coupe trop court. Ah, il est trop court maintenant. Un autre alors. Voilà, celui-là. On va rentrer comme ça. Voilà, très bien. Alors là, le dernier, on colle sur les trois parties. Attention à ne pas trop se brûler les doigts. Et on le rentre à chaud. Voilà. On le rentre sur les trois parties. Enfin, on le rentre. Et on fait en sorte que ça tienne surtout la pylône. Bon, il y a des trous. C'est un mur avec des trous à certains endroits. Ça peut arriver. Hein. Les bâtisseurs faisaient ce qu'ils pouvaient. Bon. Alors, une fois qu'on a taillé ce dernier polystyrène, pardon, j'étais pas en face de la caméra. Une fois qu'on a taillé ce dernier polystyrène, c'est lui qui va nous permettre de repartir décalé. Voilà, comme ça. Sur toutes les autres longueurs. Alors, hop, hop. On refait le même principe. J'essaie d'en prendre un plus long là. Il n'y a pas. Ah si, celui-là. Parce que là j'étais parti sur un demi-polystyrène un peu court. Pour que les briques soient bien décalées. On enlève le surplus de colle. Très bien. Bon, si ça coupe, c'est qu'il n'y a plus de batterie, mais vous comprenez le principe. Oh, c'est chaud. Attends un petit peu quand même que la colle refroidisse un peu pour pouvoir l'enlever. Qu'elle soit tiède, trop chaude, on se brûle, trop froide, et bien on ne peut plus l'enlever, et puis après au cutter on prend des risques. Comme vous pouvez le voir, ça va quand même assez vite pour faire un mur. Hein. Et là, hop, au bout, c'est vraiment tout petit. Alors, une chute à l'œil, on va dire qu'on coupe par là, on va par là, tac tac tac. Même là, j'ai l'impression qu'il est trop grand celui-là. Ouais, il est trop grand. Voilà, est-ce qu'il y va? Ah, il ne va pas. Hein. Il rentre en force celui-là, mais je vais le coller comme ça.
espérant qu'il tienne avec. Voilà, comme ça. J'attends un peu et j'enlève un peu de colle. Hop, là il s'enlève ce coquin. Enfin, il s'enlève. Très bien. Bon. Là, ça fera un petit mur abîmé, on va dire. Alors, on repart. Alors, il faut que j'arrondisse le départ là. On va le mettre sur la pylône. Bon. Donc on repart encore décalé, moins décalé parce que là je m'attendais à un plus grand décalage, mais non. Il y a un petit raccord qui fait bizarre. Et ça fait comme un trou. À l'arrière même, je me dis pourquoi pas leur. Voilà, pardon, j'étais trop. Pourquoi pas l'enlever le petit raccord et faire un trou. Hein. Bon, pour l'instant on le laisse, hein. On verra comment ça fera avec la peinture à la fin. Allez, go. On perd pas de temps. Waouh, je me suis brûlé. Je vais terminer le mur là devant vous. Montrer que ça prend quoi, une dizaine de minutes, peut-être un peu plus, je ne sais pas, je ne vais pas chronométrer. Il y a eu trop de colle, alors j'ai attendu qu'elle commence un peu à sécher. Pour pouvoir l'enlever. Ah, je suis attaqué par un filament. Allons-y, allons-y. Celle-là est fine. C'est là qu'on voit celle-là qui est fine va nous faire un creux d'un côté ou de l'autre du mur. Hein? Ça ne veut pas dire que ça fera bien. Parce que j'avais retaillé à 6, même peut-être un peu plus. Il y en a qui font peut-être un peu plus même. Donc la dernière, ben, on va prendre un petit bout qui traîne. Ah, il y a des filaments partout sur le cutter. On va prendre un petit bout qui traîne. Voilà, c'est impeccable. Alors là par contre je vais coller le bas et coller les deux côtés ici. À la main. C'est pas très grand. Ah, ouh. Voilà. Ah, je suis attaqué. Très bien. Alors, ouais, on aurait pu faire un petit raccord là. On va enlever le surplus peut-être. Voilà, très bien. Bon, après, je vais peut-être faire un petit raccord. Et voilà ce que ça donne. Donc, ah, je suis là. Ah, voilà. Voilà le mur. Ça a été vite fait, en gros. Alors, je vais faire un petit raccord pour mettre ici, hein, hors caméra. On verra ça tard. Ici, je ne sais pas si celui-là, je vais l'enlever ou si je le laisse. Je ne sais pas. Bon, voilà. En gros,
là, c'est déjà assez solide. On va tailler une petite pylône moins haute que les autres, qui va être à peu près à 5,5, qui va venir se mettre au milieu ici. On verra pourquoi. Alors, hors caméra, je vais faire l'autre côté, 2 pylônes plus un mur. Ça sera un petit couloir, donc je le fais hors caméra. Et on se retrouvera pour tailler les 2 petites pylônes entre. En attendant, je fais une pause, nettoyage, etc. Allez. Bon, on se retrouve enfin. Il fallait que je remette la caméra à charger. Donc, j'ai construit le deuxième mur. C'est lequel? Mystère. Ah, pardon, celui-là, il y avait un petit trou. Voilà, le deuxième mur. J'ai construit des petites pylônes que l'on va mettre à l'intérieur. Alors, pareil, je ne sais plus lequel j'avais fait en premier. Bon, on va dessus. Alors, est-ce que j'ai assez long de rallonge? Alors, la batterie de la caméra était complètement vide. Bon, il a fallu attendre assez longtemps et remettre ça au lendemain. Alors, je mets au milieu cette partie-là. J'avais mesuré. Voilà, ici. Il fait super beau. J'espère que vous ne serez pas gêné par le soleil sur la caméra. J'ai essayé de changer l'angle de prise de vue. Et je vais vous expliquer pourquoi je mets ces petites pylônes là. Oups, j'aurais pu m'en passer, hein. Bien que... Voilà. Les filaments encore. Ah, c'est chaud. Ah, je me brûle. Ah, je me brûle les doigts. Une boulette de colle. Tout va bien. Alors, le milieu, il est à peu près ici. Voilà. Il compte à peu près 30 secondes pour que ça soit bien pris la colle. Donc, vous le tenez comme ça. Donc, là, ça devrait être bon. Voilà, voilà. Alors, les pylônes. Un instant, je me bats avec la colle, là. Toc. Petit filament. Alors, voilà ce que ça donne. J'enlève un peu les surplus, là. J'espère que j'en ai pas trop mis. Voilà. Ce que ça donne, un petit couloir. Ok, on voit bien les détails. Il y a 2 petites pylônes à peu près au milieu. Alors, cette case faisait 10 cm sur 20. Et comme j'ai des cases de 10 sur 10, et j'ai mis les petites pylônes au milieu, comme ça, ça fait la démarcation. Et en plus, ça renforce un peu les murs. Ça fait une case, 2 cases. Voilà. Et on va prendre le petit nécromantien avec une zombie. On voit bien la hauteur. Hein. Si je tourne, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, ils disparaissent derrière. C'est juste une très bonne hauteur, les 6 cm. Moi, je trouve ça impeccable. Après, pour des petites maisons, je pense que 5, ça devrait aller pour des maisons.
il va falloir que je teste. Je vais faire autre chose. Bon, on va passer à la peinture. Mais avant, vite fait, je vous montre. Là, j'ai en train de faire... c'était une tombe de chevalier, je sais pas quoi. Là, je viens de faire un mur avec une partie qui s'est écroulée. Et là, bon, il faut que je retravaille. Je vais tailler pour montrer que le mur s'est écroulé. Pour le nécromancien, j'avais fait il y a quelques temps, pour ceux qui se rappellent, c'était un pentagramme. Alors là, je viens de rajouter 4 petits rochers autour, plus une table de sacrifice. Voilà, on le met devant, par exemple, devant la table de sacrifice. Donc tout ça, ça va repasser à la peinture. Alors, en parlant de peinture, ben allons-y. On va attaquer la sous-couche en noir. Bon, j'ai déjà remué le pot. Je le remue encore. Là, j'ai attrapé de quoi l'ouvrir. J'ai oublié. Voilà. Petit tournevis plat. Alors comme je l'ai dit, c'est la peinture au champ. Ça coûte 6,50 €, 7 €. Noir mat. Ah, j'adore cette... On prend un pinceau, moi j'ai pris un pinceau assez gros là. C'est un pinceau de 18. On commence à passer à l'intérieur. Après s'il manque quelques petits endroits, vu qu'on va repasser une deuxième couche après en gris anthracite par-dessus, ça ira normalement, ça devrait aller. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est mettre deux couches de noir. Si vous pensez que ça va manquer, ça peut arriver que... Voilà. Donc là, juste là-bas maintenant, c'est assez simple. On met bien de la peinture partout. C'est un peu dur parce que il faut incliner pour passer la peinture. C'est un peu dur de remplir toutes les rainures que font les... J'allais dire les pierres. Oui, ce qui représente les pierres. Donc vous prenez votre temps, vous le faites tranquille. Partout. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Cette sous-couche est très importante. Voilà. Bon, je vais terminer hors caméra. Et je vous reprendrai après, pour mettre, pareil, on passera à la sous-couche à la couche de gris anthracite. Voilà. Ouais, faut pas hésiter parce que on voit autrement le rose du polystyrène. Pareil pour le sol, moi j'ai mis généreusement. Il vaut mieux attendre 2 heures, 1 heure de plus, 2 heures pour le laisser sécher et avoir une bonne couche que faire à 1 heure et puis avoir trop d'éclaircies. Ça prend tout de suite, ça donne autre chose, hein, tout de suite. Ouais. Pylône à l'intérieur, tout. Voilà, je vous montre. Hop, comment il faut que je tourne. Voilà, hop. Là c'est le côté jaune et là, hop, c'est le côté noir. Vous voyez? Voilà. Ah, je m'y prends mal, hein. Voilà.
Ah, c'est dur. Ça va, c'est bon. Bon, je reprendrai la caméra tout à l'heure. Bon, nous revoilà pour la suite. Alors, bon, là vous allez moins voir, mais j'ai été obligé de repasser une deuxième couche de noir mat. Et ça faisait trop de blanc. Bon, il reste que peut-être quelques petites taches blanc ou rose qui traînent par-ci par-là. Donc j'en profite tant qu'il n'y a pas de peinture. Avec le pinceau, il faut insister, passer dans les creux pour faire disparaître le rose du polystyrène. C'est pas toujours, toujours évident, quoi, hein. Bon, la première couche était vraiment légère et là une belle couche noire. Après, ce qu'on peut faire, c'est arriver à ce niveau-là, s'amuser à peindre les carreaux en laissant la belle rainure noire. Bon, là, vous ne la voyez pas. Avec une teinte légèrement différente sur chaque carreau. Là, pareil, j'ai passé une deuxième couche. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est ça le sujet, ce montage-là. Donc là, j'ai passé une deuxième couche. Ça devient ce que je voulais vous montrer. Voilà, là, j'ai fait le mur qui s'est cassé. Ça fait, et c'est moins haut. Bon. Alors, ça, je mets de côté. Parce que je prépare une feuille pour pouvoir... Et là, pareil, là par contre le gris anthracite, vu qu'il y a eu deux couches de noir mat, c'est pas la peine d'en passer deux couches. Une couche suffira largement. Surtout qu'après, on va faire un brossage à sec par-dessus. Donc, et cette couche, par contre, voilà, on essaye de rentrer un peu dans les rainures, mais on tire bien dessus pour pas qu'elle soit qu'il y en ait trop, quoi. Trop épaisse, c'est pas la peine. Voilà, tout de suite, vous voyez, ça commence à apparaître, hein, le décor. Alors je rappelle que c'est du satin qui a une certaine brillance, donc, et que l'on va faire disparaître cette brillance. Bon, je fais juste cette entrée pour vous montrer. Voilà, donc là j'essaye à ce qu'il y ait vraiment à tirer la peinture, ce qu'il n'y en ait pas beaucoup, surtout dans les creux où ça s'accumule et après ça met deux plombes à sécher. Donc on essaye au plus possible. Voilà. Donc on voit tout de suite la différence là. Ça va aller vite. Donc je vais peindre ça, cette couche, je vais la faire sécher, attendre qu'elle soit sèche et puis on passera au brossage à sec. Et ça, on arrivera à la fin. Donc on voit très bien maintenant que le gris ressort bien, vous le voyez bien la différence avec le noir. Couche assez fine on va dire, parce que s'il y a du noir qui ressort un peu, c'est pas très grave. Allez. Bon, voilà, c'est sec. Comme la couche de peinture avait quand même été un peu plus légère que les sous-couches, ça sèche vite. Alors je prends du noir mat sur le pinceau et j'en enlève le plus possible. Je rappelle que là, ça va être un brossage à sec. Donc on fait comme si les côtés du pinceau, on fait comme si le pinceau était presque sec. On va essayer de me rapprocher. Voilà. Et on brosse. Et on va voir tout de suite que ça va foncer le sapin.
Voilà. Pas les pylônes. Fait dans les deux sens, horizontal, vertical. Et si on n'a pas mis beaucoup sur le pinceau, si c'est un bon brossage à sec, on peut y aller franco, quoi. Il n'y a pas de problème. Je reprends un peu sur le... Voilà. Bon, je vais vous montrer la première partie en noir. Je vais faire une petite coupure et je reviendrai pour la finition en blanc. Alors, j'ai pas terminé de l'autre côté, exprès pour vous montrer la différence. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, c'est la version non brossée. On voit bien le satin, le gris anthracite satin, la couleur qui brille un peu. Et voilà, la version brossage à sec. D'accord. Je vais mettre à côté. Voilà. Différence, voilà. Celui-là qui n'a pas été fait, le petit mur, et voilà, l'autre qui a été fait. Alors je vais le terminer tranquillement, parce que là j'ai fait vite fait, et je voudrais pas en oublier. Et je reviens pour le brossage à sec blanc. Alors, dernière partie. J'ai fait quelques brossages à sec. Voilà, j'ai gardé cette partie pour vous montrer. Alors, le blanc, ça marque très vite. Alors, je fais un peu dans ce sens. Quand vous voulez marquer les arêtes, vous faites les arêtes comme ça, sur une pierre. Après, vous refaites dans l'autre sens. Donc, un passage dans ce sens. Voilà, je marque les arêtes. Dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, un bon passage dans ce sens. Voilà. Et c'est quasiment sec aussitôt, le brossage à sec. Alors je termine la petite pylône. Là-dessus. Voilà. J'insiste un peu sur les arêtes. Moi j'aime bien quand les arêtes sont un peu marquées. Voilà le résultat. Bon, après, si vous voyez que vous avez mis trop de noir, rien ne vous empêche de refaire un mélange noir-blanc, de repasser un petit brossage à sec en gris pour enlever un peu de blanc. Voilà. Ben, on va le poser là. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein, c'est sympa ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, c'est bon. Je vous montre un petit extrait du labyrinthe. Oh, voilà ce que ça donne. C'est sympa, c'est modulable. D'accord. Et donc je peux faire ce que je veux.
Les couloirs comme j'en ai envie. Donc ça continue ici. Là il y a un mur cassé, encore un autre. Je peux faire une pièce là-bas à rallonge. Un truc de magie par là. Bref. Voilà, là je change la disposition. Comme vous voyez, le petit sera content quand il aura tout un décor comme ça pour s'amuser à faire un labyrinthe sur la table. Je rappelle que c'est un décor de 80 cm sur 1,50 m.